Salam alaikum ya al-salam, Chicha à l'appareil. J'arrête de bouger déjà parce que je sais quand on bouge, la vidéo elle devient floue en fait. Je m'en suis rendu compte après, mais j'arrive pas en fait des fois. Je pense que c'est le stress d'être devant une caméra et donc je bouge. J'arrive pas à être fixe comme ça. C'est pas grave. Donc voilà, j'espère que tout va bien, il y a les jeunes et que la journée s'est bien passée pour vous. Là, la soirée, ça dépend de quel côté de l'Atlantique vous êtes ou là de quel côté du Pacifique vous êtes. Donc voilà, moi je viens de rentrer chez moi, il est 19h30. Je voulais faire cette vidéo en fait pour faire une réponse en fait, une sorte de réponse on va dire. Un article qui a été publié sur un site en fait à propos de mes vidéos. Je mettrai, vous pouvez normalement voir le lien est sur la vidéo dans le descriptif. Je vais vous le mettre là, il devrait apparaître là juste sous le titre et tout ça. Je vais mettre le lien en fait pour aller lire l'article parce que finalement donc c'est un article du site rizqi.net. J'ai fait une vidéo, je l'ai vu hier. J'ai vu hier cet article qui date du 3 octobre ou là du 5 octobre, je sais plus, il y a une vingtaine de jours. Je l'ai découvert par hasard hier et puis j'allais faire une vidéo, j'ai enregistré une vidéo, YouTube n'a pas voulu la prendre. J'ai recommencé tout mon raisonnement, etc. Et à la fin, YouTube n'a pas voulu la prendre, j'ai laissé tomber. Donc voilà, là je reviens du boulot et donc je tente ma chance. YouTube a l'air d'enregistrer normalement. Donc je me permets en fait de faire une petite réponse pour dire merci d'abord à Monsieur Rizqi de Rizqi.net, en fait, un très bon site en fait consacré à la culture et au mouvement kabyle, au mouvement berbère et tout. Et moi je dis merci beaucoup déjà d'avoir j'allais dire pris en exemple mon cas en fait parce que finalement j'assume, hein, je m'expose sur internet, je parle sincèrement, je dis sincèrement comment je vois les choses et tout, et j'ai envie de rappeler juste que en fait que mes vidéos n'ont aucune prétention, hein. Je n'ai pas la prétention d'expliquer les choses aux gens, je n'ai pas la prétention d'être un linguiste ou un historien ou un spécialiste en quoi que ce soit. Je m'exprime en tant que citoyen qui a le droit de s'exprimer sur les affaires publiques. Et donc si je me suis exprimé sur la langue kabyle et tout ça, c'est dans ce cadre. Et puis au-delà, je m'exprime sur la langue kabyle à titre individuel parce que c'est ma langue, parce que je parle la langue, donc elle me travaille, j'y pense, etc. Et je le fais devant une webcam en fait. Donc voilà, ceci dit, de toute façon, je vois que Rizqi, il a très bien, moi je pense qu'il a fait quand même une lecture de cet aspect-là des choses qui est correcte. J'ai rien à dire, cousin. Tu as très bien, à mon avis, tu as très bien compris en fait le cas individuel en fait. C'est-à-dire Chicha, il s'exprime devant la webcam et tout ça, il fait des confessions comme tu dis. Donc voilà, ça n'a pas plus de prétention que ça. Si je voulais faire l'intéressant, si je voulais étaler mes connaissances et tout ça, je procéderais pas comme ça. Il y a des gens, ils adorent nous faire toute une récitation des bouquins qu'ils ont lus et tout ça. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour que les gens ils disent ah il connaît, ah il connaît pas. Moi, je suis là pour exprimer un avis perso d'après ma compréhension des choses, d'après mon expérience, d'après mon parcours, et je veux bien discuter avec les gens. Donc ceci dit, voilà, je te remercie d'avoir repris les vidéos et tu les as en fait, tu as fait ta lecture à toi, tu l'as mise sur ton site. Donc ceci dit, une fois passé le remerciement, j'ai envie de faire une petite critique. D'abord au niveau forme, après j'irai sur la forme, sur le fond si tu permets. D'abord au niveau forme, si tu permets cousin, je pense que là moi je l'ai découvert hier par hasard que mes vidéos ont été comme ça reprises sur un site et tout. Je pense que la moindre des choses, et tu la connais très bien cette règle, c'est pas à toi qu'on va la rappeler parce qu'en fait on se connaît, puisqu'on a déjà eu des échanges depuis le temps en fait. J'ai échangé avec toi et j'ai rien à dire en fait. Je peux pas te critiquer, on voit bien que tu es quelqu'un qui a un niveau intellectuel, un niveau de réflexion qui dépasse un peu tous les détails
bidon en fait. Donc ça c'est un détail qui n'a pas beaucoup d'importance, mais tu connais la règle cousin qui dit que quand on reprend quelqu'un sur son site ou sur son blog ou la portail ou un truc comme ça, on l'informe la personne. Je dis pas qu'il fallait m'informer avant et puis donner mon avis sur ce que tu dis. C'est juste que un petit mail ou un truc comme ça qui dit voilà, j'ai parlé de toi sur mon site, comme ça je suis informé et donc quand les gens ils font des commentaires, tu me donnes en fait la possibilité de me défendre. Parce que c'est bien de parler des gens, mais il faut aussi leur donner la possibilité de se défendre. Parler tout seul et avoir raison tout seul, c'est pas bon. En fait, voilà, en fait, dans le monde des blogs, tu connais le truc, ça s'appelle le trackback. C'est-à-dire, quand on reprend quelqu'un, on lui fait un trackback. C'est-à-dire, on l'informe qu'on vient de le citer. Comme ça, la personne, elle est informée qu'elle est citée, elle peut se défendre, corriger au cas où, dire merci dans le cas où, etc. Voilà, donc ça c'est pour la forme. Ça c'est pour la forme. Et puis au fond, je ne sais pas par où commencer. Hier en fait j'avais fait une lecture paragraphe par paragraphe de ton article. Puis YouTube n'a pas pris, j'ai pas envie de le reprendre paragraphe par paragraphe. Donc là de mémoire, je vais juste citer de mémoire. En fait, d'abord sur mon blog, tu as parlé de mon blog, tu as fait une critique. Tu as critiqué mon blog en disant que sur mon blog, j'ai parlé au tout début des Kabyles, mais tu dis que tu me le reproches. Tu dis je ne reprends de cela que l'aspect musical, c'est-à-dire que je cite des chanteurs, c'est tout. Et tu dis même que après plus rien, je ne parle pas du tout des Kabyles. Et par contre, tu me donnes, en fait, je ne sais pas comment on appelle ça, un satisfecit, comme ça, tu me donnes un truc, un point positif en disant que, mais finalement, Chicha, il a signé la pétition pour défendre les droits de Arzghait Larbi, journaliste algérien kabyle, journaliste qui a été poursuivi en Algérie, tout ça, parce qu'il a parlé des prisons politiques. Ben cousin, c'est quoi? Moi je trouve que c'est quand même, ça me convient pas du tout ta façon de raisonner en fait. Je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, moi j'ai parlé, comme je l'ai toujours dit. En plus, tu as relevé un autre truc, si tu permets. Tu disais que au passage, moi je me suis permis de régler mes comptes avec ce que l'on appelle entre guillemets les extrémistes. Toi, c'est-à-dire pour toi, c'est pas des extrémistes. Quelqu'un qui est raciste jusqu'au bout des ongles, qui n'hésite pas à le dire, qui s'en vante, etc. Pour toi, c'est les autres qui les appellent extrémistes. C'est-à-dire pour toi, c'est pas des extrémistes. C'est-à-dire les extrémistes, ils sont chez les islamistes, ils sont chez les gens du Front National, mais quand les extrémistes c'est des Kabyles, là, on ferme les yeux. Ben moi, je ne sais pas fermer les yeux, cousin, sur une vérité. Moi, quand un extrémiste, quand quelqu'un il est raciste, qu'il soit kabyle, qu'il soit arabe, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit au Front National, qu'il soit dans un parti kabyle, qu'il soit de couleur jaune, qu'il soit de couleur bleue, qu'il soit blanc ou noir, pour moi, tous les racismes sont une honte. D'accord? Donc, je ne peux pas fermer les yeux sur les racistes kabyles. Maintenant, tu vas me dire, ils n'existent pas les racistes kabyles. Je pense que les gens qui sont sur Internet et les gens qui connaissent les choses, ils savent de quoi je parle. Sur Internet, il y a 2 ou 3 sites en fait qui se proclament comme ça pro-kabyle, je sais pas si ça a un sens. Et il faut aller dessus, hein. Il faut aller dessus. Il faut voir comment on s'exprime en fait dessus. En fait, le meilleur des militants du Front National, raciste à fond, aura honte devant ce qui se dit sur des sites comme ça et qui se disent kabyles, qui se disent soi-disant défenseurs de la culture kabyle. Maintenant, s'il s'agit de défendre la Kabylie ou de défendre la langue kabyle, la culture kabyle, l'histoire kabyle, les droits des gens à leur identité, etc., en faisant dans la haine, les jeunes, la haine ne construit rien, la haine elle détruit. On ne peut pas construire avec la haine. Maintenant, on peut la justifier. Je n'arrive même pas à savoir comment vous arrivez à justifier ça. Là, je parle des gens qui sont comme ça haineux et racistes et qui le revendiquent. Donc, tu as fait la remarque. Par contre, si tu dis que finalement, Chicha, il a quand même signé la pétition pour les droits du journaliste Arzghait Larbi, limite, ça me fait bondir sur mon truc. Tu crois que moi j'ai signé la pétition de Arzghait Larbi parce que c'est un kabyle? Ça veut dire que toi, un journaliste, parce qu'il n'est pas kabyle, on peut le laisser torturer, cousin?
On peut laisser torturer les gens parce qu'ils ne sont pas kabyles et on ne les défend que parce qu'ils sont kabyles. Ben moi, j'arrive pas à avoir ce raisonnement. Même si je me force, j'y arrive pas. Ma conscience ne me le permet pas. Moi, je défends le droit des journalistes à s'exprimer librement, qu'ils soient arabes ou kabyles, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient blancs ou noirs. Les droits des gens ne se mesurent pas par la couleur de leur peau ou leur origine raciale. J'ai plus le temps, je vais continuer dans la suite.